L'hypertension artérielle, une maladie qui fait des millions de victimes chaque année, sinon chaque jour à travers le monde. Elle tue à petit feu, ici et là, à côté de nous et parfois chez nous. Rares sont des quartiers qui ne connaissent pas des décès dus à l'hypertension artérielle. C'est un drame devenu donc un problème majeur de santé publique et de développement. La santé n'a pas de prix. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que lorsqu'on tombe malade, là, on n'a pas le choix. On doit tout vendre. Que ce soit la chèvre, que ce soit sa parcelle, quoi que ce soit, surtout de maladies non transmissibles, pour payer les frais. Et c'est là que nous parlons des dépenses catastrophiques. Lorsque vous dépensez plus de 20% de votre revenu pour des soins de santé parce que vous n'avez pas le choix, là, vous tombez dans des problèmes. Alors nous pensons qu'il faille mieux prévenir que guérir. Et le coût, dans ce cas, est nettement moins cher que si nous devons intervenir pour le traitement. De 1986 à 2006, la prévalence de l'hypertension artérielle en République démocratique du Congo est passée de 10 à 27,6%, soit un triplement en 20 ans seulement. Tandis qu'à l'échelle mondiale, cette prévalence aura atteint plus d'ampleur d'ici 2030 si des mesures de prévention efficaces ne sont pas prises. Aujourd'hui, elle se développe déjà jusqu'à tuer en une année une fourchette de 6 à 9 millions de personnes, soit un adulte sur 3 qui est touché. Pendant que l'hypertension artérielle est en hausse, la maladie reste peu connue par la plupart des Congolais. Et pourtant, chacun en entend parler et la redoute, car l'hypertension artérielle est connue comme étant parmi les maladies les plus malvenues. Personne ne veut la voir, personne ne veut savoir, sauf ceux qui se sentent directement concernés. Dès lors qu'on a l'hypertension, on a comme une partie de la vie qui est amputée. Et je pense que le problème d'hypertension et de diabète demande un langage, une discussion, une compréhension très profonde, pour que ça n'amène pas à des dégâts. Animé par les soucis d'apporter l'information sur la prévention de l'hypertension artérielle et ses conséquences, à ses membres du staff du bureau, l'OMS RDC a organisé une conférence qui entre dans le cadre des activités UNK. Nous sommes de l'OMS, nous qui devons donner l'exemple. C'est pour ça que cette activité est la bienvenue. Je pense que nous devons donner l'exemple dans l'action. Et l'activité d'aujourd'hui, la vérification des constances, ne signifie pas qu'il faut attendre la prochaine activité UNCare ou encore attendre la prochaine visite médicale. Dr Manzengo m'a dit, c'est pour vous amener à agir par réflexe et sans complexe. Vous devez comprendre que régulièrement, vous pouvez et vous devez vérifier ces constantes. Quelque part, il faut que nous-mêmes soyons sensibilisés, que nous comprenions les risques que nous courons tous les jours. Les maladies non chroniques aujourd'hui sont une épidémie mal connue. Ici, on prend sa tension artérielle, l'opération est simple, indolore et permet d'avoir une idée sur son niveau de tension. Est-elle élevée? Alors c'est l'hypertension. Si elle est abaissée, c'est l'hypotension. C'est simple, rapide et salvateur. Cette mesure de tension artérielle organisée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à l'intention de membres du staff du bureau RDC, sur la prévention de l'hypertension artérielle poursuivait comme objectif de faire comprendre à tous la nécessité de vérifier en surveillant sa tension artérielle avec respect des conseils des professionnels de la santé et améliorer la connaissance du statut sérologique à VIH. L'hypertension artérielle est une maladie qui tue silencieusement.
elle ne se révèle de manière gênante que lorsqu'elle a commencé à provoquer des dégâts dans l'organisme. En principe, dans ce genre d'opération de prévention, on associe à la prise de tension la mesure des paramètres biologiques et anthropométriques, c'est-à-dire la glycémie ainsi que les calculs de l'indice de masse corporelle, ce qui permet de déceler un éventuel diabète, les risques de crise cardiaque, l'accident vasculaire cérébral et ou l'insuffisance rénale. Dans la plupart des cas, la maladie reste asymptomatique, donc beaucoup de gens ne sont pas au courant qu'ils souffrent de l'hypertension artérielle, d'où l'importance de surveiller la tension artérielle. Et lorsqu'elle n'est pas prise en charge, l'hypertension artérielle est une cause importante des décès dans le monde. On estime environ à 9 millions de décès par an liés à l'hypertension artérielle, soit par accident vasculaire cérébral ou par infarctus du myocarde. L'accident vasculaire cérébral, c'est ça justement qui se manifeste par une paralysie. Voilà en fait ce qui peut être comme conséquence d'une hypertension non traitée. Donc c'est là toute l'importance de pouvoir y faire vraiment beaucoup d'attention. Et il faut aussi noter que l'hypertension est cause des crises cardiaques, des atteintes rénales et d'autres problèmes qui peuvent survenir. Tous ces problèmes sont aggravés devant des facteurs de risque. Mais nous avons un grand nombre de ceux qui sont des séro-ignorants. Donc, l'effort à faire à notre niveau, c'est de voir comment passer de la séro-ignorance vers la séro-connaissance. Voilà de quoi faire savoir à tous que pour l'OMS RDC, le problème de l'hypertension artérielle est non seulement une préoccupation, mais aussi une recommandation. D'ailleurs, cette année, la Journée mondiale de la santé, célébrée le 7 avril 2013, avait pour thème « Surveillez votre tension artérielle ». Élément de soubassement qui a motivé la tenue de cette activité. Rappelons que le secrétaire général des Nations Unies avait convoqué une assemblée générale ayant débattu exceptionnellement les questions de santé avec en tête de file 2 fléaux ravageant la planète, le sida et le groupe de maladies dites non contagieuses, parmi lesquelles l'hypertension artérielle. La motivation pour le choix de cette activité porte, si je pourrais dire, 2 raisons principales. La première est liée au thème de la Journée mondiale de la santé que nous avons célébrée en 2013, le 7 avril plus précisément, dont le thème portait sur la surveillance de la tension artérielle. Mais au-delà de ce thème, je voudrais rappeler que l'hypertension artérielle fait partie du groupe des maladies que nous appelons maladies non transmissibles. Ce groupe est une priorité absolue pour l'OMS, mais également pour les Nations Unies dans son ensemble. À titre d'exemple, dans l'histoire, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est réunie pour 2 maladies, dont la première était contre le VIH-Sida, et la seconde réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies a porté sur les maladies non transmissibles, engageant ainsi tout le système des Nations Unies dans la lutte contre cette maladie et non pas seulement l'OMS, ce qui est extrêmement important. De cela maintenant est découlée la célébration de la Journée mondiale de la santé sur ce thème. Et nous avons pensé qu'il serait bon que le personnel de l'OMS lui-même donne le bon exemple en organisant cette activité de sensibilisation, mais qui pourrait ensuite faire tache d'huile mise à échelle pour les autres agences et les autres personnels. Voilà pourquoi nous avons pour le groupe des maladies non transmissibles qui comprennent l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et d'autres maladies non transmissibles. Nous l'avons associé à une priorité actuelle qui est le VIH-Sida. Conférence de sensibilisation sur l'hypertension artérielle, conférence réalisée avec le concours des partenaires, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, avec la présence du professeur Dr François Lepira, conférencier du jour, assisté des médecins stagiaires pour la consultation et la prise de tension artérielle.
l'OMS, pour donner l'exemple, a organisé aujourd'hui, dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, il demande que chacun connaisse sa pression artérielle. Donc l'OMS a organisé cette séance avec l'appui de l'université, donc de la faculté de médecine, dont je suis membre, pour pouvoir organiser cette séance de sensibilisation sur l'hypertension et surtout pour les mesures de prévention au niveau collectif, donc au niveau de l'OMS et au niveau des individus qui travaillent à l'OMS. Nous avons voulu que les activités que nous faisons dans le cadre de VIH-Sida ne puissent pas être isolées, qu'elles puissent être annexées ou greffées à d'autres activités que nous organisons à l'intention du personnel. Alors, comme cette année ici, nous sommes dans le cadre de la Journée mondiale de la santé, le thème principal c'est surveiller sa tension artérielle. Nous avons pensé organiser une grande activité pour surveiller la tension artérielle et les facteurs de risque, à savoir la glycémie, le poids, l'indice de masse corporelle. Et en plus de cette activité, nous allons devoir organiser les dépistages volontaires à l'intention du personnel. Le prélèvement des signes vitaux et le dépistage volontaire du VIH ont été effectués par l'ONG Amo Congo, dont les experts en ont fait les points. Les tensiomètres électroniques, eux, ont été mis en vente promotionnelle par la société Wagenia, avec comme objectif rendre abordable pour tous les moyens de mesurer leur tension artérielle et permettre à tous un autocontrôle à domicile de la tension artérielle chaque jour. Nous prenons 3 fois la tension, comme le représentant l'a dit tout à l'heure. Quand vous venez à l'hôpital, la tension est toujours un peu plus élevée parce que vous vous posez des questions. Est-ce que le médecin va se fâcher de prise de la tension à la maison? Et chaque fois que vous venez au cabinet, on compare la tension à la maison et la tension à l'hôpital. Si à la maison vous avez une tension basse, si on ne le fait pas, on risque de vous bourrer des doses dont vous n'avez pas besoin. C'est très important de faire l'automesure. Donc, si on doit vous prendre la tension, il faut informer le médecin que j'ai pris du café, comme ceux qui ont déjà mangé ce matin. Quand ils viendront chez nous, ils doivent nous informer. Donc, pour dire que quelque de diastolique, on dit grade 2 ou modéré. Lorsqu'on dépasse 180 de systolique et 110 de diastolique, l'hypertension est dit grade 3 ou sévère. Parce que là, si vous ne faites rien, le malade va évoluer vers les complications. Une alimentation non équilibrée, une mauvaise hygiène de vie ou l'inactivité physique, le stress dû à la précarité, mauvaises habitudes de tabagisme, d'alcool, autant de causes favorisant l'hypertension artérielle, sans compter les prédispositions génétiques, a argumenté le professeur Dr Lepira, médecin aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les 4 facteurs de risque qui sont à la base aussi bien de l'hypertension que du diabète et d'autres maladies cardiovasculaires, c'est le tabac, l'alcool, la mauvaise alimentation qui est faite de beaucoup de sel, beaucoup de graisse, surtout animale, et moins de légumes et de fruits, et surtout d'inactivité physique. D'où vient l'hypertension artérielle? Pourquoi, quand et comment éviter ou contenir cette maladie? Cette série d'interrogations a trouvé des explications dans l'exposé. Le cœur, à chaque instant, doit pomper du sang dans les tuyaux qui, chez l'homme, s'appellent les artères, pour que le sang puisse arriver au niveau des organes. Et au niveau de chaque organe, comme à la maison, il y a une vanne pour régler l'arrivée du sang en fonction des besoins de l'organe, comme chez nous à la maison. Ce qui fait que chaque fois que le cœur pompe du sang dans ces tuyaux, les tuyaux résistent à l'écoulement de ce sang et cela détermine la pression comme dans les tuyaux de la régie des eaux. Et tout le monde tout de suite comprend que cette pression doit rester dans certaines limites pour qu'il n'y ait pas trop de sang qui arrive au niveau de l'organe, comme à la maison, pour que la maison soit inondée. Ou si la tension est trop basse, le sang ne va plus arriver comme le matin quand la pression de la régie des eaux n'est pas suffisante, le sang ne nous arrive pas. Comme je l'ai dit, le cœur est un temps où il se remplit. Au moment où il se vide, la pression dans les tuyaux va faire quoi? Va augmenter et déterminer la tension qu'on mesure, la tension d'au-dessus.
Après cet exposé sur la prévention de l'hypertension artérielle, la suite a laissé place à la communication sur le dépistage volontaire faite par le Dr Sylvie Nyangwe d'Amokongo. Puis l'examen clinique du staff dans le box pour la recherche des facteurs de risque cardiaque et anthropométrique, le dépistage volontaire dans les tentes d'Amokongo installées dans l'enceinte de l'OMS. 48 hommes et 23 femmes, soit 71 personnes, ont pris part à cette activité qualifiée de réussite. En termes de résultats que nous avons eu ce jour-là, à part l'aspect de la grande participation, la forte participation à laquelle nous avons fait allusion tout à l'heure, et il faut noter que cette forte participation est due notamment au fait que les représentants de l'organisation, l'administration, a autorisé que l'activité ait lieu pendant un jour de service. Donc c'était un vendredi, un jour ouvrable, et les représentants, vu l'importance de l'activité, ont décidé que l'activité puisse avoir lieu pendant même les heures de service. Cela a fait en sorte que la plupart des membres du staff ont pu prendre part à cette activité et participer de manière massive. Nous avons 16 chez qui on a dépisté des chiffres tensionnels élevés, ce qui fait pratiquement 22% du staff qui a une hypertension artérielle. Et nous avons 3 personnes qui ont une glycémie élevée, ce qui fait pratiquement 4%. Et donc ce n'est pas négligeable, c'est important de continuer à tester régulièrement sa glycémie pour voir dans quel sens ça va, et aussi prendre des dispositions pratiques à ce qui concerne les différents facteurs de risque auxquels nous avons fait allusion dans la présentation du professeur Lepira. Concernant la surcharge pondérale, qui se calcule sur la base de l'indice de masse corporelle, nous avons 20 personnes, soit 28% des staffs qui ont déjà une surcharge pondérale. Et au-delà de cela, il y a eu 18 qui sont déjà obèses, soit 25%. Vous comprenez que lorsqu'on prend la surcharge pondérale et l'obésité elle-même, nous avons plus ou moins la moitié du staff qui est concerné. Ce qui fait que pour nous, c'est très important cette activité. Ça nous a permis de pouvoir faire un diagnostic et de prendre des dispositions idoines. Concernant l'obésité abdominale, nous avons trouvé que 33 personnes avaient une obésité abdominale, donc plus ou moins 46%. Et concernant les tests VIH, en tout cas, au moins tout le monde s'est fait tester. Tout le monde est passé en fait de la séro-ignorance vers la séro-connaissance, parce que c'est ce qui est important. Donc, c'est de savoir soit qu'on est séropositif, soit qu'on est séronégatif. Parce que dans la plupart des cas de la communauté, nous avons 3 catégories. Nous avons donc des séropositifs, qui sont minimes évidemment. Nous avons des séronégatifs, qui sont plus ou moins. Mais nous avons un grand nombre de ceux qui sont des séro-ignorants. C'est pour nous très important parce que nous avons pu avoir les tests sérologiques au moins de 53 membres du staff. En plus de cela, il faut noter que nous avons eu à peu près 44 membres du staff qui se sont décidés de pouvoir se procurer d'un appareil tensiomètre pour être à mesure de mesurer régulièrement la tension artérielle à domicile. Et nous avons aussi 23 membres du staff qui ont acheté un appareil de glucomètre pour pouvoir mesurer régulièrement leur glycémie à domicile. Parce que ce sont des appareils faciles à manipuler et le professeur Lepira a dû expliquer l'utilisation de ces appareils pour qu'à domicile, que l'utilisation ne puisse pas poser problème. Une des retombées importantes, et ça nous en sommes reconnaissants au management de l'OMS, c'est que le management a décidé carrément d'organiser régulièrement des activités physiques en faveur du personnel. En ce qui concerne la marche pour le personnel et beaucoup d'autres activités. Et surtout, le management vient de construire une salle de fitness, une salle d'exercice pour l'exercice physique qui est juste en bas, en face, qui est en voie de construction. Et cette salle va permettre à ce que même pendant les heures de pause de midi, que les staff puissent avoir accès à l'exercice physique. Parce que le travail que nous faisons nous expose à une forte sédentarité.
Donc nous sommes toujours assis devant les ordinateurs, nous marchons à peine, nous venons avec des véhicules au travail, nous rentrons le soir fatigués avec les véhicules. Toute la journée, nous restons devant nos appareils ordinateurs, laptops pour faire les rapports, faire les termes de référence, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que nous sommes exposés à un faible exercice physique. Et même l'OMS, dans un rapport plus récent, venait de publier que 2 sur 3 personnes sont exposées à un manque d'exercice physique dans la communauté. Et cela étant, donc l'OMS, pour nous ici au niveau du pays, l'OMS vient d'organiser donc cette activité en construisant carrément une salle de sport en faveur du personnel. Organisée le 20 septembre 2013 dans la salle polyvalente de l'OMS RDC, cette activité a eu comme retombée la construction d'une salle de sport dans l'enceinte du bureau pour contribuer au maintien de la ligne et la bonne santé de membres du staff.